Bonjour. Avec ce que nous venons de voir dans l'épisode 5 de The Last of Us, c'est sûr qu'on va passer une mauvaise journée. Non pas que l'épisode ne soit pas bon. L'épisode, pour moi, là, c'est le meilleur de la saison pour l'instant. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cet épisode en question, donc le 5, avec des spoilers, notamment les images qu'on va utiliser pour illustrer nos propos. Donc, si vous ne voulez absolument rien savoir, fuyez, pauvre fou. Et donc, attention, spoiler. Parce que là, on a des choses extrêmement intéressantes. Dans un premier temps, boum. Bon, Ellie, la relation notamment avec le personnage de Dina, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Le côté d'avoir, on va dire, ce parallèle entre ce que vit actuellement Ellie et de à chaque fois poser la question eh bien, à Dina, non mais tu es sûr que tu veux faire ça, tu es sûr que tu veux me suivre, tu es enceinte, tu es ci, tu es ça. Et Dina qui explique que s'il lui était arrivé la même chose, si elle avait été là lorsque un pillard a tué sa mère et sa sœur, elle aurait fait ce que fait Ellie aujourd'hui. Ce parallèle-là, il est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, ce qui est très fort, c'est qu'en vérité, moi, je déteste Abby. D'accord? Parce que Joël, dans le cœur, frérot. Mais avec la fin de l'épisode, on peut justement, et c'est en lien avec ça, faire ce parallélisme entre Ellie et Abby. Et c'est là où c'est très fort, c'est qu'on arrive à le faire sans voir Abby une seule seconde. C'est très fort. Bref, on voit donc Dina, la relation qui évolue, hein, puisque on sait que Dina a dit qu'elle aimait eh bien, Ellie, c'est trop mignon, c'est trop cute, c'est trop chou, quoi. Non, mais en vrai, j'ai passé un très très bon moment, notamment grâce à ce duo qui, pour moi, fonctionne très bien. Encore une fois, on a toujours un peu cet aspect jeu vidéo, le côté de se cacher, le côté d'être furtif, de se cacher dans les herbes, etc. De faire en sorte d'attirer le regard ici alors qu'on va ici, tu vois. Il y a cet aspect jeu vidéo que je retrouve et que je trouve très intéressant. Encore une fois, je le précise, à ce moment de l'histoire de The Last of Us, je n'y ai pas joué, d'accord? Je me suis arrêté à la mort de Joël. Comme ça, au moins, on est clair. Vous allez me dire, mais tu m'as spoilé, frérot. On l'a vu dans la série, la mort. Et je t'ai dit, attention, spoiler, donc bon, à un moment donné, faut essayer de capter tout ça. En tout cas, la relation entre les deux est géniale. On a de nouveaux, on va dire, éléments qui nous arrivent, notamment le côté des sports. D'accord? Le côté de, on va avoir, on va dire, ces petites molécules, ces petites choses qui vont voler, qui vont t'infecter. C'est ce qu'il se passe notamment au tout début de l'épisode lorsqu'on voit, eh bien, l'une des chefs des Wolves avec, eh bien, une des commandantes, si je ne dis pas de bêtises, où on comprend qu'elle va y laisser notamment son fils. Alors, on ne sait pas où est son fils, on ne sait pas lequel c'est parmi tous les personnages là, mais en fait, on comprend qu'ils ont été infectés via eh bien, ces spores, ce qu'il y a dans l'air. Donc on comprend qu'aujourd'hui, la menace est d'autant plus grande parce que dans un premier temps, les infectés évoluent. On l'avait déjà vu lors des premiers épisodes de la saison 2, et là on le voit encore plus parce qu'il y en a encore plus. Et là, du coup, on comprend que le fait de respirer, on est infecté. Et justement, c'est quelque chose qui va être très intéressant, notamment par la suite, pour bien telle ou telle ou telle scène. Avant de partir sur la fin de l'épisode, et donc de parler de Nora notamment, il faut revenir sur cette scène-là. D'accord? Il faut revenir sur les scars, enfin les scars, si je ne dis pas de bêtises, donc ceux qui sont un peu des illuminés, qui ont foi en elle, avec un E majuscule, je ne sais pas ce que cela signifie, mais on a l'impression donc oui que ce sont bel et bien les illuminés. Je ne sais pas où ça va nous mener, cette histoire-là. Je vous avoue qu'encore une fois, je suis totalement à l'ouest. Alors, je suis tellement à l'ouest que je vais même faire un parallèle assez logique pour certains ou débile pour d'autres si je me trompe. Mais moi, je me souviens que lorsqu'ils avaient annoncé The Last of Us partie 2, il y avait une scène où justement on était dans une sorte de forêt où il y avait quelqu'un qui se faisait
pendre ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est cette scène-là, justement? Parce que je crois qu'on était même avec un autre petit personnage, un petit garçon, je crois. Alors peut-être que c'est pas encore maintenant, mais on verra ça un petit peu plus tard, je pense, dans la série, soit dans cette saison, soit dans la saison d'après, parce que je crois que dans cette saison-là, on a 7 épisodes, là il nous en reste 2, puisqu'on était au 5e, mais donc on va surtout axer notamment la caméra, l'œil sur ce personnage-là. D'accord. On comprend qu'ils habitent dans un parc en périphérie de Seattle. Et donc on voit que les Wolves ont peur d'eux. Ils ne rentrent pas dans les bois parce que eux contrôlent un peu ces bois-là. Ils savent exactement ce qui s'y passe et comment on y rentre, etc. Donc pareil, j'ai trouvé que la dynamique entre les Wolves et les Scars était plutôt intéressante là-dessus. On arrive bien à distinguer notamment visuellement les différents personnages, le côté des torches, l'autre côté, le côté un peu plus militaire. Je trouve que ça fonctionne, encore une fois, très bien, et j'ai hâte d'en savoir plus, en fait, sur eux, et sur ce qu'ils... sur ce... Attends, comment on prononce ça? Sur ce à quoi ils croient, voilà, c'était ça la formulation que je cherchais. Donc j'ai hâte d'en savoir beaucoup plus, sachant que, on sait que notamment, c'est Isaac, lui avait torturé l'un des Scars pour justement savoir où il se cachait. Bon, voilà, on comprend qu'il se cache dans le parc. En tout cas, il faut revenir aussi sur les dernières scènes de l'épisode, puisqu'on va découvrir donc le personnage de Nora, qui était là lors de l'exécution de Joël. Et c'est elle qui nous dit tout, en fait. C'est elle qui nous dit, voilà, Joël, lorsqu'il t'a sauvé, entre guillemets, il a buté tout le monde dans l'hôpital, et celui qui était censé trouver le remède, c'était le père d'Abby, donc Abby est là pour prendre sa revanche, et donc a tué Joël. Voilà. Et donc, il va y avoir cette course-poursuite, elle va aller à l'endroit où il y a les sports. Même ça, tu vois, je trouve qu'il y a un aspect très jeu vidéo, le côté de... On saute sur comment on appelle ça? Sur l'ascenseur qui tombe et te fait atterrir dans un autre niveau. Alors qu'en vrai, si tu sautes sur un ascenseur et que tu tombes, en vrai, en général, il y a rarement une petite porte qui est entrouverte pour passer. Non, très rarement, très très rarement. En tout cas, on découvre le personnage de Nora, et moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est cette scène-là. Parce que c'est vrai que depuis le début de la série, on se dit Abby est la méchante, etc. Ce qui est le cas, en soi, d'une certaine manière, puisqu'on se place du point de vue de Ellie et de Joël. Sauf que, lorsque tu as cette scène-là, il y a un parallèle très intéressant avec ce qu'a fait Abby. Parce que d'un côté, on va avoir Abby qui va prendre le club de golf et qui va frapper Joël, et de l'autre côté, elle va prendre un tube, une sorte de tuyau, et frapper Nora jusqu'à avoir sa réponse. Pour la mener vers sa vengeance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la vengeance dans les deux cas est faite. C'est-à-dire que, en tout cas, est en train d'être faite, puisque d'un côté, Abby s'est vengée, et on a ce parallélisme avec, du coup, Ellie qui veut aussi se venger de la mort de Joël. Donc, en vrai, c'est là où c'est intéressant, parce que ça me fait un peu reprendre conscience que, déjà, la manière dont elle est filmée, le côté rouge, le côté en contre-plongée qui accentue sa domination sur l'adversaire, ça te montre, oui, un aspect très... pas malveillant, mais en tout cas de domination et de peur envers le personnage qu'elle frappe, donc envers Nora. Donc il y a ce parallèle-là qui est assez intéressant. Donc ça veut dire que si tu détestes Abby, en vrai, tu dois aussi détester Ellie. Sauf que, étant donné que nous, on a grandi avec Ellie, on a grandi, la série, elle est sortie il y a 2 ans, la première saison, mais on a évolué dans la série avec Ellie, on se place du point de vue de Ellie. Sauf que lorsqu'on aura le point de vue d'Abby, on comprendra en fait que les deux trajectoires sont similaires. Sauf que je ne pense pas que Ellie finirait... j'en sais rien. Je n'ai pas joué au jeu, je ne sais même pas comment ça se termine. J'ai vu quelques gameplays, mais jamais jusqu'à la fin. Je ne sais vraiment pas quand... Je sais qu'il y a un lien avec une barque, mais je comprenais rien, puisque j'ai pas joué au jeu. Mais tout ce que je pense, c'est que, à la différence d'Abby, Ellie va avoir sa vengeance, mais sans passer par la mort d'un personnage. Alors là, je pense qu'elle va... Nora, de toute manière, elle est condamnée, puisqu'elle est infectée. Mais par rapport à Abby, je ne vois pas Abby mourir des mains d'Ellie. Je pense pas. Justement, parce que si c'était vraiment le cas, on aurait 2 trajectoires similaires qui se terminent au même moment, et ce sera une boucle infernale. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir Abby qui veut se venger de la mort d'un de ses proches envers quelqu'un, et du coup, ce quelqu'un-là veut se venger de la mort du proche qui avait tué le proche d'Abby, et du coup, ça fait une boucle. Sauf que si Ellie arrive à tuer Abby,
bah du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui sont proches d'Abby qui vont vouloir tuer Ellie, et du coup, des proches d'Ellie qui vont vouloir venger la mort d'Ellie. Enfin, c'est une boucle. Alors que si on rompt le lien, bah là, ça sera moins redondant. Et je pense qu'on partirait plus sur Ellie et Abby, alors qu'ils ne font... Enfin, je ne les vois pas faire l'appel, enfin, j'en sais rien. Mais je les vois avoir une sorte de compréhension, l'une et l'autre. De se dire, ok, il s'est passé ça, nous on a fait ça, il a fait ça, ce n'est pas en lien avec toi, je comprends que tu sois comme ça et que tu aies fait ce que tu aies fait, mais en vrai, là, on est quitte, entre guillemets. Même si, à voir comment est-ce que cela pourrait se dérouler, déjà dans le jeu, parce que je ne sais pas comment ça se finit, et dans la série aussi. Peut-être que je dis n'importe quoi. Et on finit par le Aikido, bien sûr. Quel plaisir de le revoir, lui. Non, mais quel plaisir. Ça faisait 2 épisodes qu'on avait vu, le 3 et le 4, qu'on n'avait donc pas aperçu dans la série. Le fait de le revoir, c'est cool. Alors, est-ce que cela nous annonce le fait que, étant donné qu'on a dit tout ce qui s'est passé et que Ellie dise « je sais ce qui s'est passé », est-ce que tout l'épisode 6 sera un flashback? Ce qui pourrait être plausible en soi. Donc de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que Ellie en voulait à Joël, sachant que là on voit que Joël déjà toque à sa porte, donc elle n'est pas dans le garage. On voit qu'il y a une relation qui est toujours là entre les deux persos. Donc est-ce que c'est là où on va comprendre véritablement ce qu'il s'est passé entre les deux personnages? Oui, je pense. D'ailleurs, on en parlera notamment sur TikTok. Vous connaissez ce réseau? Moi, oui. En tout cas, j'ai adoré l'épisode en question. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et oui, personnellement, je qualifierais cet épisode de meilleur de la saison 2, parce que je trouve qu'il coche toutes les cases que j'aurais voulu voir du coup, dans cette série. Donc c'est pour ça que pour l'instant, moi je suis conquis. Même si tout n'est pas parfait, celui-ci l'est presque.